Laissez-moi vous lire une case du chapitre 1056 de One Piece, donc si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo. Fa fa ha 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 ha. Si on veut nous aussi prendre part à la course One Piece, on va devoir s'y mettre sérieusement, Kid. Tu veux qu'on parte de la recherche de l'homme à la cicatrice de feu, c'est ça? Je te rappelle qu'on n'a pas la moindre piste. Une cicatrice de feu? De quoi vous parlez? Ça ne vous dit rien. Voilà qui va jouer en notre faveur. Explique-nous! Donc ça c'était le petit moment d'acting en début de vidéo, donc évidemment je vais vous expliquer, hein. Les filles posent une question, moi je dois répondre. Salut mes petits loups, comment allez-vous? Donc aujourd'hui je vais ramener une vieille tradition de la chaîne, probablement ma première tradition en tant que membre de l'équipe de Perspective Animée. Donc une des grandes catégories qu'on a eues dans la chaîne pendant mes débuts, ça a été de faire des théories après chaque chapitre. Et je vais essayer de reprendre ça petit à petit. Surtout que je pense pas pouvoir faire de vidéos après chaque chapitre dans les prochains mois. Donc, des petites théories de même de temps en temps, je pense que ça va être la direction vers laquelle nous allons nous diriger. Donc, ça doit faire un an que j'en fais pas, mais je suis de retour. Donc, si vous aimez cette chaîne de perspective, cette section de perspective animée, donc n'hésitez pas à liker, commenter votre couleur préférée, puis vous abonner. Si dans le cas contraire, vous aimez pas la section, dislikez, ça va nous motiver à faire mieux, ça va nous faire plaisir même. Okay. Nous, on voit un dislike, puis on est tellement heureux. My god, moi je suis heureux. Hein. Moi, je suis heureux quand on me dislike. Donc, n'hésitez pas à dislike si vous aimez pas la vidéo. Puis, commentez votre type de riz préféré. Okay? Si je vois que quelqu'un met son type de riz préféré en commentaire, je vais savoir, ah, cette personne-là a pas aimé la vidéo, puis ah, ça va me faire plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'homme mystère du chapitre 1056 de One Piece. Son identité, je l'ai découverte, hein. Puis croyez-moi, okay, c'est une identité qui est très différente de ce que toutes les théories que j'ai vues sur YouTube, parce que j'ai passé les derniers jours sur YouTube à regarder les théories de dans le monde. Et je pense que je suis le seul qui a découvert la vérité. Donc, ouais, restez jusqu'à la fin, puis vous allez découvrir qui est l'homme mystère de la situation. Mais avant ça, je vais juste vous expliquer pourquoi je pense que les autres théories sont fausses. Donc, allons-y. Donc, juste énumérer quelques théories que j'ai vues que je trouve intéressantes. Donc, le monde qui pense que c'est Scopper Gaban, ok. Moi, je vous dis, il y a zéro piste que Scopper Gaban ait une cicatrice de feu. Il a jamais été en contact avec du feu, tu sais, puis ça aurait été très facile de la part de là de, par exemple, faire que Scopper Gaban contre Marco, il y a eu une... tu sais, tu les mets les deux de même, un contre l'autre durant le flashback, puis on sait pas comment finit le combat. Puis t'arrives 20 ans après, puis Scopper Gaban, il y a une petite trace de feu au visage. Ça peut être faisable, mais vraiment, Oda a laissé zéro indice par rapport à Scopper Gaban. Donc je me dis, si vous voulez suggérer Scopper Gaban, mais suggérez qui vous voulez, ok, moi j'ai... on va mettre Charlotte Opéra, là, tu sais. Ça peut être n'importe qui, donc je pense pas que ce soit Scopper Gaban, je pense pas que ce soit Aokiji, parce que la cicatrice d'Aokiji, elle est faite par de la lave et pas du feu. Puis ceux qui se disent que la lave, c'est du feu, vous avez raison, mais Oda a tort, donc... Ok, donc c'est n'importe quoi. Ça peut pas être Sabo, parce que c'est trop facile, ok? Oda aime ça les mystères, puis ça va pas être Sabo, j'en suis sûr. Qui d'autre? Ça va pas être Aoki, ça va pas être Doflamingo. Puis je sais qu'il y a du monde qui pense que Doflamingo, en dessous de ses lunettes, il y a des petites flammes de feu. Mais tout le monde sait qu'en dessous des lunettes de Doflamingo, c'est pas ça qu'il y a, hein. Regardez ce qu'il y a en dessous de ses lunettes. Une autre paire de lunettes! Donc, non, pour vrai, non, ok. Je voulais juste faire des blagues d'un début. Pour vrai, si vous voulez croire que c'est Sabo, Aokiji, Doflamingo,
un survivant d'Ohara, peu importe qui vous pensez que ça va être, pourrait allez-y, moi je vais vous donner ma théorie. Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi le pas, ça me dérange pas du tout. Donc ouais, ça va pas être. Ça va être une théorie que personne n'a jamais entendue. Puis je vais vous dire c'est qui, hein. C'est. Non, vous savez quoi? Je vais pas vous dire c'est qui tout de suite. Juste prendre un moment pour vous montrer la miniature de la vidéo. Puis vous allez voir, ok, j'ai fait du foreshadowing de fou. Oda a fait du foreshadowing de fou. Regardez l'image. Vous remarquez pas que j'ai mis le personnage droit devant vos yeux. Puis c'est pas Frankie, inquiétez-vous pas. Donc oui, vous pouvez voir, hein. Je vous ai... je vous ai montré, puis j'ai fait du foreshadowing, puis personne s'en est rendu compte. Je pense évidemment que c'est Dr. Vegapunk. Boom! Ah! Je vous ai bien eu, hein. C'est Vegapunk, donc je vais vous donner mes raisons, ok? Donc, Oda, il y a vraiment, je suis sûr que ça va être Vegapunk, ok? Puis il y a plusieurs raisons. Donc, je vais vous donner les trois raisons pour lesquelles je pense que Vegapunk sera la personne impliquée dans cette théorie. Donc, il y a des liens avec la discussion entre Kid et Killer. Okay, faut que la discussion que Kid et Killer sont en train d'avoir ait un lien avec le personnage qui amène. Okay, ils vont pas dire ah oui, allons retrouver l'homme à la cicatrice de feu parce que c'est un bon cuisinier. T'sais. Il faut que ce soit un lien avec les poneglyphes. Je vais aussi vous parler pourquoi ça fait du sens avec la prochaine destination que les Mugiwara vont avoir. Et finalement, je vais vous parler de l'origine de la cicatrice, donc de feu. Donc, vous savez quoi? Commençons par le dernier point. Donc, on sait que l'homme avec avec la cicatrice de feu dont parle le killer, je vais relire la phrase de tantôt. L'homme à la cicatrice de feu, ça doit donc être quelqu'un qui a dû être brûlé par le feu, ou que, en tant que tel, il y a eu une cicatrice qui soit imprégnée dans son visage, qui ait un lien avec du feu. Donc, il y a plusieurs options. Et évidemment, l'option que ça a été une brûlure naturelle, ennuyant. Et il y a aussi l'option que ce soit juste genre un dude random qui lui ait fait une coupure en feu. Tu sais, quelqu'un coupé au visage par Kinemon, quelqu'un brûlé par un lance-flamme, tu sais, des trucs cheap de même. Mais encore une fois, ennuyant. Ça peut être l'option d'être quelqu'un qui a été brûlé par Ace ou Sabo dans le passé. Encore une fois, je pense pas que Ace ou Sabo sont le genre de personnage à vraiment genre, brûler le visage à quelqu'un d'autre. Puis oui, ça peut être la personne qui a eu le fruit avant eux. Mais je pense que ça serait quelqu'un d'extrêmement vieux dans ces cas-là. Donc il reste une option de gens qui sont capables d'utiliser du feu et qui sont intéressants pour le futur de l'histoire, tu sais. Pas, ça va pas être quelqu'un qui a été brûlé par Fossa, ok? Ça serait ennuyant. Faut que ça ait été fait par un lunarien, ok? Parce que c'est la race dans One Piece qui maîtrise le feu. Puis je pensais à ça. Qui a vraiment un lien avec les lunariens dans One Piece et qui a une chance d'avoir été brûlé dans le passé par un lunarien? Il y a un seul nom, Dr. Vegapunk. Qui regardez ça. Vegapunk, dans le passé, il a capturé King. King étant le dernier survivant des lunariens. King étant le dernier survivant des lunariens, c'est la seule personne ayant pu brûler avec ses flammes de lunarien un humain. Qui a dit cet humain? C'est Vegapunk, parce que Vegapunk a capturé King dans le passé puis l'a enfermé à Punk Hazard. Donc, déjà là, boum, j'ai raison. Deuxième partie. Pourquoi je pense que ça peut être Dr. Vegapunk? La prochaine destination. Nous nous dirigeons vers une destination mystère. Hein. C'est la première fois depuis le time skip qu'on n'a aucune idée vers où on se dirige. Depuis Punk Hazard on doit se diriger de Punk Hazard à Dressrosa, de Dressrosa à Zoo, de Zoo à Whole Cake, de Whole Cake à Wano. Il n'y a pas eu de oh, nous sommes tombés sur une île mystère. Mais
c'est ce qui revient pour le prochain arc de One Piece. On n'a aucune idée vers où on se dirige. Je sais qu'il y a des experts qui ont commencé à faire des calculs scientifiques et qui ont déterminé la prochaine île, ce sera l'île du Sphinx. Mais moi je vous dis, la prochaine île, ça va être l'île dans laquelle nous allons voir Elbaf. Et on sait que Elbaf a un lien avec le gouvernement mondial. Et je pense que ça serait la destination parfaite pour aller rencontrer Vegapunk. Parce que je pense que c'est. On est rendu au moment de rencontrer Vegapunk. Si on le rencontre pas maintenant, on va pas le rencontrer dans l'histoire. Donc je pense que c'est important. Et finalement, le lien avec la discussion, ok? Ça, c'est une catégorie un peu plus compliquée à comprendre. Que les killers sont en train de parler de poneglyph. Donc, il faut vraiment trouver une personne qui a un lien avec un poneglyph ou qui, du moins, sait là des poneglyphs. Vous allez me dire, mais Dr. Vegapunk, ça n'a jamais été dit qu'il sait lire des poneglyphs. Bien, je vais sortir une théorie un peu dark. Donc, préparez-vous à ça. Donc, ouais. Le Vegapunk, qui est. On sait, il y a une nature très sadique. Il aime enlever la volonté du monde, il aime enlever les pensées du monde même. Puis on a pu voir ça avec Kuma, tu sais. Kuma s'est rendu un androïde, s'est rendu un robot. Puis je pense que Vegapunk, ce qu'il a fait à Kuma, ça n'est qu'une petite partie de ce que Vegapunk est réellement capable de faire. Puis je sais qu'il y a du monde qui pense que, ah oh, oui, il y a des liens avec la révolutionnaire, mais moi j'y crois pas, ok? Moi je pense que Vegapunk c'est juste un gars qui était intéressé par le développement de son cerveau, puis tout ce qui vient avec. Mais non, pas tout ce qui vient avec, mais tout ce qui a un lien avec son cerveau, c'est ça qui l'intéresse. Lui, il est juste intéressé par la science, il est pas intéressé par être un bon gars. Donc là, j'ai pensé à ça, ok? On a. Qu'est-ce que Vegapunk a depuis quelque temps qui est capable de remplacer un Shichibukai, le SSG, le Secret Science Group? Je pense que ça a été dit justement dans un guidebook il y a pas longtemps. Puis si j'ai tort, pardonnez-moi. Mais je pense que ça a été confirmé que c'est le Secret Science Group, le SSG. Donc le groupe secret des sciences. Et donc, je pense que l'idée à laquelle on peut penser en pensant au groupe secret des sciences, ça serait Dr. Vegapunk, puis plein de scientifiques ensemble qui travaillent sur une arme. Puis moi, je pense que Vegapunk est tout seul là-dedans. Il n'y a plus d'alliés. Il s'est rendu compte qu'avec du monde comme César, comme Judge et Queen, ça marche pas. Donc, il a voulu aller solo. Puis, c'est là que j'amène la partie qui est un peu dark. Je vais ramener deux personnages qui sont. Que ça va cogner fort. Donc, Nika, Olvia, puis Tom. Puis, inquiétez-vous pas, je vais pas vous dire, ah, Nika, Olvia, puis Tom sont encore vivants. Blablabla. Ouais, ils sont morts, ok? On veut pas avoir une belle retrouvaille entre Robin puis sa mère, puis Frankie puis son père adoptif. C'est pas ça que je veux dire. Mais on sait qu'ils ont été capturés par la marine et qu'ils ont été envoyés à Impel Down pour être exécutés. Mais je pense que c'est du monde, c'est les dernières personnes sur la planète qui savent ce qu'est Pluton, puis qui savent ce qu'est euh, comment lire les poneglyphs. Eh bien, je pense que Dr. Vegapunk a dû jouer dans leur cerveau, ok? Il a dû les ouvrir puis faire plein d'expérimentations scientifiques pour finalement se rendre compte que le Dr. Vegapunk a réussi donc à enlever leurs pensées, puis ça les injecter à lui-même pour être encore plus intelligent qu'il est déjà. Donc Dr. Vegapunk est maintenant capable de lire les poneglyphs, il sait c'est quoi le plan de Pluton. Et donc le SSG, ce Secret Science Group, dans le fond c'est les pensées de plein de scientifiques capturés par le gouvernement mondial, implantés dans le cerveau de Vegapunk, avec lesquels il a réussi à créer plein d'armes, plein de trucs de destruction massive. Et avec ça, il va être capable de construire un nouveau Pluton. Et ça va être pour ça que vers la fin de la guerre, vers la guerre finale, désolé, nous allons avoir à construire un nouveau Pluton pour contrer le Pluton que construit Dr. Vegapunk avec ses connaissances sur les poneglyphs.
Donc, je rappelle les points importants de la vidéo. La cicatrice de feu, ça prend quelqu'un avec du feu, autre que Subway Ace. Subway Ace, c'est des bons gars qui ont brûlé le visage à quelqu'un. Ma sélection, c'est King. King, il a brûlé Vegapunk. On a aussi le fait de savoir que on se dirige vers Elbaf. Elbaf, c'est une île associée au gouvernement mondial. Et je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un du gouvernement mondial d'importance sur cette île-là. Boum, ça va être le Dr Vegapunk. Je vois pas qui d'autre du gouvernement mondial est assez important pour nous être introduit à cette période de l'histoire. Et finalement, c'est la dernière partie qui est un peu ambiguë. Je sais que ça va pas nécessairement être de quoi d'aussi dark, mais juste l'idée que le docteur Vegapunk qui a réussi à apprendre à lire les poneglyphes, je pense que si une personne sur la planète est capable de lire des poneglyphes, est capable d'apprendre à lire des poneglyphes, ça doit être l'homme le plus intelligent au monde, Dr Vegapunk. Pour moi, ça fait pas. Pour moi, c'est deux choses qui vont parfaitement bien ensemble. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un dislike. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi pourquoi j'ai raison. Puis, si j'ai tort, eh bien, c'est vous qui avez tort. Pour, si j'ai tort, dites-le moi aussi. Bonne journée, mes petits loups.